Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview matinale. Et pour cette interview aujourd'hui, j'ai Isabelle et Max avec moi qui sont venus nous parler d'un événement qui va se dérouler le samedi 28 et le dimanche 1er mars, un week-end méditation. Bonjour à tous les deux. Est-ce que vous pouvez vous présenter Bonjour, je suis Isabelle et vous connaissez déjà ma voix parce que je fais une chronique chaque semaine sur REM. Et récemment, je vous ai parlé de la méditation, cet art de vivre de la méditation. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Max. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Max et je suis instructeur en méditation. J'ai la chance de participer à co-animer des retraites méditatives depuis maintenant 8 ans à peu près. J'en anime aussi moi-même seul parfois. Et je suis là à Frontenac bientôt avec Isabelle dans son beau lieu pour 2 jours afin de enseigner à ceux qui le souhaitent comment apprendre à méditer. Pourquoi méditer déjà? Quelles sont les bonnes techniques pour bien méditer, pour pas tomber dans certains empêchements à la méditation et pour évidemment se faire du bien, être un peu plus heureux dans sa vie. et moins stressé? Moins stressé, ça va avec. Et du coup, comment vous en êtes arrivé à la méditation, la spiritualité? Qu'est-ce qui vous a amené là-dedans? Alors pour ma part, je pense que je suis tombée là-dedans depuis toute petite. Parce que, bon, d'un côté, j'avais une famille plutôt athée et communiste, et de l'autre côté, pratiquante, catholique, avec aussi des croyances sur les énergies, sur plein de choses, voilà. Et donc, très vite, je me suis posé des questions sur, en tout cas, la religion, le sens de la religion. Et ensuite, petit à petit, rien ne me correspondait vraiment. Et du coup, je me suis intéressée, on va dire, au développement personnel et en croyant qu'il existait quelque chose de au-delà de nous, sans passer par les dogmes ou la religion ou ce genre de pratique ou de connaissances. Même si ça enrichit évidemment tout le monde au niveau de la culture en tout cas et personnellement. Et dans ma vie, ma maman a été très longtemps monitrice de yoga de Samara, d'une forme de Qigong qui s'appelle le Luyang Tao Te Chi. Elle a aussi pratiqué le Lao Nadi Yoga et elle suivait un enseignement spirituel qui est enseigné à la Libre Université du Samadeva, qui tire son enseignement de la psychoanthropologie de Selim Aïssel et qui nous amène, qui nous apporte des savoirs, en tout cas des connaissances. Et la proposition, c'est de toujours vérifier par nous-mêmes, de ne pas croire ce qu'on nous dit, mais de vérifier par nous-mêmes. Donc de repenser ce qu'on nous apporte comme connaissance et comme savoir. Et déjà, ça, moi, ça m'a énormément plu. Donc, à un moment donné, j'ai dit « Ok, je vais aller voir ce que tu fais, maman. » Et j'ai pu aussi me former à différentes pratiques, dont praticienne énergéticienne, pour accompagner les gens déjà à se libérer, par exemple, d'un confort physique, de maux physiques, de tensions physiques, parce que tout passe déjà par le corps. Le corps, c'est notre outil d'incarnation de vie. Donc si on peut déjà apporter du bien-être à son corps, c'est déjà beaucoup. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, se libérer de schémas de pensée négatifs, genre je n'y arriverai jamais, je suis trop stressée, etc. Voilà, je pense que ça parle à chacun d'entre nous. Je me sens pas du tout visée. Voilà, et donc au fur et à mesure, j'approfondis toutes ces connaissances
Et je me suis formée à être aussi monitrice de yoga, de qigong, pour aider les gens en tout cas à retrouver un bien-être d'abord physique, puis aussi intellectuel, d'accompagner des gens qui veulent retrouver un bien-être relationnel déjà à soi, parce que c'est pas toujours évident d'être bien déjà avec soi-même. Et à partir de là aussi, développer une relation de bien-être avec les autres, le monde. Et petit à petit, si les gens veulent bien, s'ils décident librement, consciemment, volontairement, eh bien, on peut aller plus loin et apporter des connaissances. À peu près, ça fait des milliers d'années qu'il existe des connaissances pour mettre en pratique dans notre vie quelque chose qui nous amène à vivre plus heureux dans notre vie, en résumé. D'accord. Et d'un point de vue peut-être pragmatique, c'est quoi la méditation pour ceux qui connaissent pas? Eh bien là, je vais laisser répondre mon ami Max, puisqu'il est là pour un week-end méditation. Et une précision aussi, on a un week-end au mois de mars, le 14 et 15 mars, pour découvrir la nouvelle psychologie spirituelle, où il y a aussi un apport de connaissances, de savoir, d'outils et de pratiques de méditation, de yoga de Samara. Et Max, il est là ce week-end pour le 28 février et 1er mars pour plus particulièrement la méditation, et je vais lui laisser le micro. Alors du coup, la méditation, c'est quoi? Alors pour y répondre, je peux vous raconter une petite histoire personnelle me concernant. J'ai eu la chance de grandir avec un père qui m'a enseigné que pour être heureux dans la vie, il fallait que j'aie un travail qui me permette de gagner beaucoup d'argent. Je dis que c'est une chance parce que du coup, ça m'a poussé à faire des études, à trouver une bonne place dans la société et à finir par avoir un travail qui me rapportait suffisamment d'argent pour pouvoir dire que voilà, je suis heureux parce que j'ai de l'argent. Et à travers cette expérience-là, j'ai compris que c'était réellement faux de penser comme ça. J'ai mieux compris qu'il y a plusieurs messages comme ça qu'on apprend au cours de l'enfance et au cours des expériences qu'on fait dans la vie, où on nous explique en fait de manière consciente ou inconsciente qu'est-ce qu'il nous faut pour être heureux. Et on finit par croire comme ça qu'il nous faut, on a besoin de certaines choses, et si on les a, on va être heureux. Alors on avance dans la vie comme ça, à travers des actions qu'on mène pour acquérir ces choses, que ce soit un bon travail, de l'argent, une femme, un mari, des enfants, une belle maison, peu importe, mais on cherche ces choses qui vont profondément nous rendre heureux. Et la vie montre, à partir d'un certain âge, que ça marche pas. Réellement, ça amène à des moments de bonheur qui sont juste passagers, voire qui sont illusoires. Et moi, je faisais partie de cette catégorie d'êtres humains qui pensaient aussi que pour être heureux, il fallait avoir beaucoup de plaisir dans la vie. Donc je courais un peu après les plaisirs. Et j'ai compris qu'après un plaisir, il me fallait un autre plaisir encore pour aller bien. Et encore un autre, et encore un autre. Et c'était toujours source d'une grande insatisfaction à la fin. Et un jour, j'ai compris que si je continuais comme ça, j'allais aller dans le mur. Il n'y avait pas de bonne solution à ça. Alors j'ai commencé à me poser des questions, on va dire, un peu plus profondes sur le sens de la vie, sur qu'est-ce que c'est qu'être heureux réellement, qu'est-ce que c'est qu'un bonheur authentique, un bonheur réel, qui dure. Et c'est à travers ces questions que j'ai eu la chance d'être amené à découvrir la méditation. Et la méditation, ça t'enseigne que tu peux t'asseoir, fermer les yeux, respirer, laisser passer toutes tes pensées, toutes tes émotions, et dans cette assise, dans l'immobilité, juste en étant dans ta respiration, tu peux contacter en toi quelque chose qui est immensément heureux, qui est bien plus heureux que tout ce que tu pourrais vivre à travers de l'argent, des plaisirs, ou même une bonne relation avec ton mari ou ta femme ou tes enfants. Quelque chose qui est tellement grand que tu comprends que tu as besoin de plus rien d'autre après, et que même si le monde autour de toi ne va pas bien, toi, tu peux être dans une forme de sérénité, de calme, d'acceptation. Euh,
quelque chose qui justement n'est pas passager, mais qui s'inscrit en toi et avec lequel tu peux vivre toutes tes journées. Eh bien, merci pour cette explication. Je commence à connaître un peu mieux la méditation et je pense que nos auditeurs aussi. Et donc, dans la deuxième partie de cette interview, je vous propose de revenir donc sur les week-ends du samedi 28, dimanche 1er pour le week-end méditation et du samedi 14 et du dimanche 15 avant ou après les élections, à voir, pour la connaissance des savoirs autour de la nouvelle psychologie spirituelle. Bonjour à tous, on se retrouve pour cette deuxième partie de l'interview matinale. Donc, je suis avec Isabelle et Max. Et dans la première partie, on parlait de méditation. Donc, tu parlais de la recherche du bonheur. Et moi, quand tu as parlé de ça, j'ai vu un peu comme la fleur de réponse qui, quand elle s'ouvre, illumine un peu tout. C'est la fleur de soleil. Donc, c'est vrai que ça m'a vachement fait penser à ça. Je sais pas pourquoi, mais la fleur de réponse. Et j'avais une question pour les personnes qui sont entre guillemets récalcitrantes comme moi à la méditation. Tu conseilles quoi? Déjà, je dirais que la fleur de réponse, c'est peut-être toi, c'est peut-être ce que tu es réellement. Euh, Tu vois, tu nous dis depuis qu'on est arrivé là, tu nous dis oh, je suis un peu stressé, j'ai pas l'habitude, ceci, cela. Mais ça, c'est pas toi. Ça, c'est peut-être des expériences de la vie qui font que aujourd'hui, tu es un peu comme ça. Mais il y a quelque chose d'autre en toi qui est plutôt à l'image de cette fleur qui t'est apparue. Et, et si tu me dis, voilà, moi je pense que j'arriverai pas à méditer parce que je suis un peu trop stressé, parce que j'ai trop de pensées ou des choses comme ça, justement, le but de la méditation, c'est de se libérer de ça pour réussir à arriver vers ce qui est véritablement nous-mêmes ou le meilleur niveau de nous-mêmes qui existe en toi, qui existe en moi et dont le chemin pour y arriver, ça peut être la méditation. C'est pour ça d'ailleurs que la méditation existe depuis la nuit des temps. C'est parce que des êtres humains savaient comment fonctionnait l'être humain et ils ont mis ça en place pour nous permettre de nous libérer, notamment de nos souffrances, parce que le stress au quotidien, c'est pas quelque chose d'agréable. Tu vois, y a rien qui fait que quand on est entre nous, on devrait être stressé, crispé ou pas bien. On devrait se sentir bien et on peut y arriver. Tout le monde peut y arriver. Il suffit simplement de avoir quelques bonnes connaissances, c'est-à-dire comprendre déjà pourquoi on médite, vraiment pourquoi. Parce que si tu es bien comme ça, comme tu es, t'as pas de raison de méditer. Mais si tu penses que tu pourrais te sentir mieux et que tu comprends ce que t'apporte la méditation et comment elle fonctionne, là tu vas avoir vraiment envie de méditer. Et si tu as envie de méditer, tu vas réussir à méditer. Il manquera juste une chose, c'est quelle technique. Il te faut quelque chose sur quoi t'accrocher. Si demain tu décides de méditer que tu connais pas, tu sais pas comment ça fonctionne, tu n'y arriveras pas. Il y a quelques, il y a quelques lignes à connaître et quand on les connaît et qu'on les applique, ça fonctionne chez tout le monde. Ok. Et du coup, peut-être que venir au week-end de méditation du 28 février ou dimanche 1er, ça peut être quelque chose d'intéressant pour les gens de manière générale, pas que pour les gens comme moi. Oui, c'est sûr. C'est sûr, ça fera du bien à chacun. Toutes les personnes qui viendront, ça leur fera du bien. Ils vont apprendre certaines choses, des choses sur la méditation, mais aussi des choses sur la nature de l'être humain, parce qu'on parle très peu de la nature de l'être humain dans notre société, alors qu'il y a certaines choses qu'on ne nous a pas dit de notre propre fonctionnement qui sont très importants à connaître. Par exemple, moi, une des choses qui a été pour moi une révélation et qui m'a amené justement à dédier ma vie à tout ça, c'est quand j'ai compris, grâce à des enseignements, grâce à des gens qui ont transmis ces connaissances, que l'être humain, lorsqu'il est seul, il fonctionne toujours soit dans le passé, soit dans le futur. C'est-à-dire que dès que tu te retrouves seul, tes pensées, ta manière de penser, elle t'emmène à penser à des choses qui se sont déjà passées, il y a 10 minutes, il y a 5 minutes, ou il y a un an, peu importe, ou elle t'emmène à penser à des choses qui vont se produire dans l'avenir peut-être. Ce qui fait que constamment, dès que tu es seul, tu n'es pas vraiment là, tu n'es pas vraiment présente dans la vie, dans le monde qui t'entoure. Tu es constamment dans le passé ou dans le futur. Et c'est pas une idée. Je veux dire, si quelqu'un réfléchit un peu à ça et s'observe réellement,
il va voir que l'être humain fonctionne comme ça, qu'on fonctionne tous comme ça. C'est une mécanique qui est là depuis qu'on est né et qui, si on ne nous le dit pas, si on ne l'observe pas nous-mêmes, eh ben, on vit comme ça toute notre vie. Et le problème de ça, c'est que ça nous rend profondément malheureux. Parce que quand on pense à des choses du passé, souvent, on ne pense pas aux choses merveilleuses qui se sont passées dans le passé. On pense plutôt aux trucs sur lesquels on était un peu nul, ou il y a quelqu'un qui nous a embêtés, ou on a des regrets ou des tristesses. Et quand on pense à l'avenir, on pense rarement à l'avenir merveilleux, on pense plutôt à nos peurs, nos soucis, nos factures à payer, nos choses comme ça. Et ça crée forcément un climat émotionnel qui est pas souhaitable. Et dès qu'on revient à quelque chose de plus présent, ce que permet justement la méditation, c'est de revenir ici et maintenant, eh bien, on se rend compte que ici et maintenant, globalement, tout va bien, quoi. Je suis avec quelqu'un de sympathique, souriante, tu vois, qui arrive à se détendre. J'ai des gens autour de moi qui sont plutôt chaleureux. Il fait bon, il fait beau, enfin, il fait chaud, je me sens bien et je peux rester avec cet état-là. OK, ouais, ça me fait penser un peu au être là, c'est un peu comme arrêter le temps, en fait. Mhm. J'ai cette impression-là Oui. et On dit justement dans la méditation que avec certains états méditatifs, tu peux toucher des instants d'éternité, où c'est comme si justement le temps s'arrête, parce que à un niveau plus profond, tu comprends que c'est comme si tu sors de cette substance temps, dont on sait elle est très compliquée cette substance, que c'est pas quelque chose de simplement linéaire. Et c'est justement à travers des techniques de méditation que tu peux toucher des états comme celui-ci, où tu arrives dans ce qu'on appelle la vacuité, où tout est calme, et il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur, il y a juste ici et maintenant, comme un moment vraiment immense. c'est super intéressant et du coup ça, on pourra l'expérimenter, ce week-end, du coup? Oui, le 28 février et le 1er mars. Alors j'attrape Isabelle quand même parce que moi je ne veux pas vendre de fausses promesses. Ce dont on parle là, c'est pas quelque chose qu'on atteint en 2 jours de Oui. méditation ensemble. Ce qu'on va faire pendant 2 jours, c'est déjà donner les enseignements les plus importants, les enseignements qu'il est nécessaire de connaître si vraiment on veut savoir ce qu'est la méditation et pourquoi méditer. Et après, on va dire comment faire. Et c'est sûr que ça va faire beaucoup de bien. 2 jours comme ça, les gens vont ressortir et ils se sentiront bien, beaucoup mieux que d'habitude. Mais ces états dont on parle, ça peut arriver très rapidement pour certains. Et pour la majorité des personnes, c'est quand même quelque chose qui prendra du temps. Parce que la méditation, c'est quelque chose qui se pratique régulièrement et qui, avec le temps, transforme de plus en plus. Et du coup, c'est aussi un entraînement. C'est quelque chose qui demande de s'entraîner. C'est comme se muscler ou s'entraîner à être joyeux, serein, calme. Et ça demande voilà, une pratique et aussi un apport de connaissances, de savoir. Et donc pour approfondir et d'une autre façon, le 14 et 15 mars prochain, donc avant ou après les élections, comme chacun le veut, pour se détendre, déstresser ou trouver un autre sens à sa vie, eh bien, je propose à Frontenac, dans mon espace à Chazen, justement d'autres apports de connaissances, de savoir qui ont été transmis comme ça depuis des millénaires. Et en tout cas dans cette vie par Célie Maïssel, et on a eu la chance de le croiser, de vivre avec lui des moments, et après il a quitté le plan terrestre en 2020. Et on continue cette transmission parce que ça nous a tellement apporté déjà un savoir, de quoi réfléchir, de quoi voir qu'est-ce qui peut nous correspondre, qu'est-ce qu'on peut appliquer dans notre vie pour retrouver cet état de bien-être et en tout cas s'entraîner à devenir de plus en plus serein. Donc voilà, vous êtes invités à venir le 14 et 15 mars et vous pouvez venir une demi-journée, une journée, les 2 jours, comme vous voulez. Eh bien, merci en tout cas pour toutes ces informations et
la découverte d'univers qu'on connaît pas forcément toujours et qui ont quelques mots compliqués de ce que j'ai retenu. Et je vous remercie beaucoup. Et puis, ah oui, et puis comment on fait pour vous contacter, pour s'inscrire? Eh bien, déjà sur le site REM, vous pouvez trouver Isabelle Poli en tant que chroniqueuse de l'Instant Zen. Et vous avez un lien qui amène sur mon site, qui est régulièrement mis à jour avec les contacts, les horaires de mes cours de yoga, ateliers de méditation. Voilà, ça peut être ça aussi, votre premier pas vers vous-même, pour vous faire du bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aussi.